Elles se prénomment Annecy, Cécile et Michaela. Elles sont les nouvelles guides de la sucrerie du Gol à Saint-Louis. Mais pour l'heure, les jeunes femmes achèvent leur formation sur le terrain. Au programme ce matin, visite de la station du Gol et présentation des travaux d'Ercan sur la recherche variétale en canne à sucre. Plus une canne est droite, plus elle est facile à récolter, mieux elle repousse et moins tu abîmes ton champ. Et plus le planteur est content, parce que bien évidemment, le bouc qui coupe à la main, lui préfère couper ça que coupe ça. Voilà. Ça fait partie des critères. Essentiel, ouais. Parce que s'il y a une belle canne qui a un bon rendement mais qui verse partout, voilà, le planteur il va avoir vraiment une grosse galère à couper. Exactement. C'est vrai que c'est un critère essentiel. Exactement. Donc on avait le diamètre, le talage, la verse, la longueur. Donc plus c'est long, automatiquement, plus il y a du poids, plus il y a du rendement. On est centre de recherche depuis 1929. Donc comme je disais avant, notre travail c'est vraiment de transmettre notre savoir-faire, de partager sur la recherche et la création variétale et d'appuyer ce genre d'initiative qui est de partager l'interprofession, parce qu'on est souvent dans nos champs entre guillemets à faire nos travaux de sélection et c'est toujours bien de partager ça avec les usiniers au niveau de l'interprofession, quoi. Place ensuite aux choses plus sérieuses. Nos 3 futurs guides s'équipent de pied en cap, prêtes à couper la canne. La distribution de l'outil de travail, là, alors. Exactement. Au boulot. Donc des sables tout neufs. Des sables tout neufs. Donc bon, après, comme l'impose un peu la réglementation, c'est protection. Donc la veste, les gants, chaussures de sécurité. Donc là, je vous demanderai de faire attention, positionner assez à l'écart du couteau, et puis le geste fluide. Il faut savoir que c'est pas le poignet qui coupe, hein, c'est le bras. Donc à éviter, non mais c'est vrai, je plaisante pas, en fait, c'est pas ça. Parce qu'en fin de journée, vous allez avoir... si vous faites une journée avec ça, ça va être pénible. Okay. C'est le mouvement d'épaule et de bras. Ok. Le plus bas possible. Là, attention, on fera une démo. Confiante pour... Eh ben, on va faire confiance à notre moniteur, à notre formateur, Gaël. Il n'y a pas de raison. Allez, allons. On a recruté une nouvelle équipe après 3 ans de fermeture des visites d'usine. Et mes anciens guides ont trouvé d'autres postes. Et du coup, là, je recrute une toute nouvelle équipe. Et forcément, c'est une équipe que de filles cette année. Et c'est une équipe qui ne connaît pas la filière de près en tout cas. Donc moi, je passe 3 semaines et demie, presque 4 semaines à les former, à les emmener sur le terrain pour qu'elles sentent battre le cœur de la filière. Et mieux que des réunions en salle et des PowerPoint et tout ça, moi ce que je veux c'est qu'elles vivent, qu'elles expérimentent, qu'elles pètent le pouls des différents métiers. Donc aujourd'hui, c'est la coupe de la canne. Donc ce matin, c'est coupe manuelle. Et elles s'y mettent aussi. Ensuite, on ira voir des chantiers de coupe mécanique parce que la Réunion, c'est aussi des chantiers de coupe mécanique. Et on fait également plein de visites de sites, sucreries, distilleries, centres de conditionnement, voilà. Donc le plus compliqué, c'est de couper au plus bas en essayant d'éviter de couper les œufs en même temps pour pas qu'elles se fondent tous en même temps. Okay. Une certaine précision alors. J'ai l'impression, oui. Ouais. Visiblement, je ne l'ai pas. Donc voilà. Et là, le geste rentre. Oui, ça finit par rentrer au fur et à mesure, donc oui. C'est la pratique, hein, je pense. Hein. Bon, c'est un petit peu maladroit encore pour le moment, puisque bon, on n'a jamais fait ça de notre vie, donc voilà, c'est bon. Vous en sortez pas trop mal là? Oui, ça va. On a fait un joli tas là, avec les filles. À partir du 5 septembre, presque 4 semaines de formation, la sucrerie du Gol va réouvrir ses portes aux visiteurs. On a entre 5 et 6 visites par jour, du mardi au samedi, à partir de 12 ans. Et on accueille toutes les personnes qui peuvent se déplacer. Malheureusement, il faut pouvoir être quand même en forme physique parce qu'on fait presque 2 km dans l'usine avec des escaliers. Et voilà, et ensuite on emmène avec grand plaisir les gens visiter notre sucrerie et on raconte nos 200 ans d'histoire qui se passent tout autour de nous sur cette île de la Réunion. D'accord, soit le planteur il coupe, il charge et livre à la balance, soit il peut y avoir une prestation qui fait coupe, chargement, livraison ou juste l'une des 3 étapes, au choix. Après avoir testé elle-même la coupe manuelle de la canne, Annecy, Cécile et Michaela assistent en spectatrices à un chantier de coupe mécanique par la coupeuse pays. La formation, elle se passe sur le terrain pour que mes guides elles puissent vraiment parler de la réalité. Donc en effet, là, on est sur un chantier de coupeuse pays pour qu'elles puissent en parler et expliquer à nos visiteurs comment est-ce qu'on coupe la canne aujourd'hui à La Réunion, à la main, à la coupeuse pays ou à la coupeuse tronçonneuse.
C'est toujours mieux de savoir et de connaître le terrain pour en parler. Et en même temps, comme Camille nous l'a répété plusieurs fois, il y a des choses, tu peux pas les dire sans les avoir ressenties. Donc là, tu ressens un petit peu ce que c'est. Même au niveau de la coupe, tu sais ce que c'est. Tu sais maintenant c'est quoi la dureté de faire ce métier. Donc oui, forcément, c'est important. Et maintenant, on va aller voir le centre de réception. Donc on va aller à caserne, voir lorsque les champs sont plus éloignés, comment est-ce que ça se passe. La pesée, l'échantillonnage et puis ensuite la livraison à l'usine. Une fois qu'on a acheté la canne du planteur, cette canne qui est à caserne, il faut l'amener au GOL. Et donc ça va être le transport et la logistique en cachalot. Et c'est l'objectif de l'après-midi. On y va ? Le tracteur est monté sur la balance et là on voit qu'il y a 18 tonnes, 920 kg. D'accord ? Ça comprend le tracteur, la remorque, la canne et le chauffeur. Si on regarde rapidement, on a même le poids du chauffeur. Mais ça c'est la petite blague et vous pouvez le dire, des fois ça amuse les gens. Donc, voilà. Et quand il s'en va, la balance se remet à zéro et le tracteur suivant va monter. Si vous regardez au retour, les remorques sont également pesées à vide. Et en fait on va faire après, c'est ce qu'on appelle la tare, et après par soustraction on a donc le poids net livré. Donc en poids net livré, il a livré 11 tonnes 920. Ok. Donc Marlène, il faut qu'elle jongle entre les tares et les entrées, enfin les entrées et les sorties, d'accord ? Donc il ne faut pas se tromper, ça nécessite quand même de la rigueur. Il faut mettre la tête en place. Voilà, il faut mettre la tête en place. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail ? Avec les planteurs, c'est comment le contact avec les planteurs, c'est cool, et avec l'équipe, avec tout le monde, quoi. Ouais. C'est bien. Si on va montrer à nos guides effectivement toutes les étapes, dès que le planteur rentre sur un site de Terreo, sur une balance, sur un centre de réception, quelles sont les étapes pour nous ? Donc il va y avoir la pesée évidemment, ensuite l'échantillonnage pour analyser la teneur en sucre, et puis enfin ce qu'on voit derrière moi, le déchargement, donc soit des paquets chaînés, soit du bénage, soit la canne tronçonnée sur la trémie canne tronçonnée. Ce sont les étapes qui vont intervenir avant d'aller ensuite sur la trémie de chargement en cachalot pour se rendre jusqu'à l'usine du GOL. C'est impressionnant tout ça. Ah bah, ça se voit, non? Ouais, très très impressionnant. En plus avec le vent. Ouais. Je suis bien finalement là que là-bas. En tout cas, vous êtes courageuse parce que là, tu joues les funambules. Là. Oui, je pourrais pas faire comme elles, hein. Mais oui, elles sont bien courageuses, elles. Contrairement à moi. Une des plus importantes plateformes de l'île. Oui, alors c'est la deuxième plus grande plateforme avec Beaufort. Donc on fait à peu près 2200 tonnes jour, ce qui correspond à peu près à 220 chargements de tracteurs en fait. Et tout ce qui rentre ce jour-là, il est sorti dans la journée même et broyé directement à l'usine dans les 24 heures.